Hello, hello les femmes de valeur, vraiment bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? De se laisser aller, en fait, s'abandonner, en tout cas, que tu n'existes plus après ton accouchement. Oui, ça arrive ça à beaucoup de femmes ici. Même moi, oui, avant, oui, cela m'est arrivé avant. Donc aujourd'hui, je vais vous booster, je vais vous donner des choses à faire afin de se prendre en main tout simplement directement après ton accouchement. Même si je sais, ma belle dame, que cela n'est pas une tâche facile, que cela n'est pas du tout facile pour nous ici parce que cela va dépendre de si tu as un ou deux ou plusieurs enfants à ta charge tout simplement et avec le travail. Donc, on peut tout de suite s'oublier. Oui, donc si tu n'es pas encore abonné, bah, je t'invite fortement à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, mesdames. On va parler tout simplement de s'abandonner, s'oublier, se laisser aller après ton accouchement. Donc, ou même ça peut arriver pendant le mariage. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent ici en compte. Pour après mariage, c'est en tout cas... c'est à peu près les mêmes choses. D'accord? Accouchement, après mariage, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, je vais vous dire des choses à faire tout simplement. Surtout là, on va parler dans le cadre de l'accouchement. Oui, mesdames, parce que moi, j'ai 4 enfants. Vraiment, j'ai un petit bébé encore qui est là, qui n'a même pas encore 3 mois, qui est devant moi ici. Donc, voilà. Donc, j'en ai 4. Et pour tout vous dire que c'est vrai, c'est super difficile. Mais si tu t'organises bien, tu vas y arriver tout simplement. Voilà, parce que chacun se connaît. Comment ne pas s'oublier après ton accouchement? Femme de valeur, c'est tout simple, mais c'est difficile à faire. Je suis d'accord avec vous et pas. D'accord? Il y a des choses à faire tout simplement pour s'en sortir. Tu vas commencer par quoi? Après l'accouchement, la dame ici se sent rapidement fatiguée, vraiment épuisée, parce que la fatigue d'après l'accouchement, je vous dis que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est pourquoi maintenant de nos jours, on est vraiment soutenu. Si tu n'as pas de famille à côté, il y a les infirmières, les sages-femmes qui vont venir vous poser des questions pour connaître votre situation familiale tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous soutenir au cas où si vous avez plusieurs enfants? Dans mon cas, j'en ai quand même 4. Voilà. Donc, ils vont vous poser des questions. Si vous avez de la famille, des amis très proches qui peuvent vous aider ou bien votre compagnon, votre mari. En tout cas, vous avez tout ça qui est mis en place maintenant afin de soutenir les femmes. D'accord? Donc, faut surtout pas hésiter à en parler, à en dire oui, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin parce que prendre soin de soi, cela ne passe pas que par notre physique. D'accord? Ça commence aussi ici dans notre tête. C'est super important parce que si ici aussi ça va pas, il y a forte chance que il y a quelque chose qui va pas y aller. C'est tout simple, c'est comme ça en fait. Et voilà, on peut rien y faire. La tête, c'est super important, niveau mental, c'est super important. Mais je peux vous dire aussi, côté physique aussi, cela joue énormément. Pourquoi je vous dis ça? Tu sors de la maternité. Là, nous les femmes, on a tendance à perdre confiance en nous assez rapidement. Parce que oui, ça arrive hein, qu'on va prendre du poids. Ça, c'est pas quelque chose du midi à 14 h. La personne va être complexée, d'accord? La personne va tout faire pour pouvoir perdre ces kilos-là, même si c'est 1 ou quelques grammes assez rapidement. Voilà, parce que notre confiance en nous, cela aussi va baisser surtout si tu te retrouves avec des vergetures. Si tu te retrouves avec au moins 10, 20, 30 kilos en trop, voilà, et tu es extrêmement fatigué, tu sors, il y a les coups de fatigue, tu es extrêmement fatigué. Il y a les constipations qui viennent là. Il y en a aussi qui ont des hémorroïdes. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte ici. Et que tu sors comme ça, tu n'as pas beaucoup de soutien pour aller déposer les enfants à l'école. C'est aussi compliqué. Tu penses que tu vas aussi reprendre le travail dans quelques temps. Tout ça, cela va englober l'organisation. Ça tourne autour de l'organisation. C'est pourquoi je te dis, c'est très important de ne pas s'oublier. Tu dois obligatoirement, je dis bien obligatoirement, avoir des trucs en agenda. Moi, j'en ai ici, voilà, Google et tout.
Donc, va à Action, tu vas en trouver à moins de 2 € les agendas. Il y en a plein là-bas. Voilà. Tu en trouves même dans les grandes surfaces, partout tu trouves des agendas avec ton stylo. Moi, j'en ai toujours là. Voilà. C'est fini. Il faut que tu sois très organisé. Sinon, tu peux être débordé aussi rapidement, ma chérie. Donc, voilà. Tout simple, tu dois noter. Hein. Tu notes tout simplement ce que tu dois faire. Moi, par exemple, je note ce que je dois faire, on va dire du lundi au dimanche. Il y a des trucs très importants pour moi à faire. Moi, j'ai par exemple, je dois mettre des vidéos max 3 fois par semaine. Faire les montages de la vidéo, ça là, c'est des exemples que je vous donne, mes belles dames. Donc, tu dois faire des vidéos, trouver des idées de vidéos que tu dois noter. Tu dois faire la vidéo, tu dois parler des produits, vraiment étudier pour pas sortir des bêtises à tes gens, à ta communauté qui te suit parce qu'ils ont confiance en toi. Donc, il faut que les choses soient vraiment honnêtes. Donc, tu dois tout noter, tu dois faire la vidéo, tu dois aussi penser à faire les montages. C'est pas des choses faciles aussi à faire, hein? Surtout que tu as un nouveau-né parce que moi, je viens d'accoucher. Mon bébé n'a pas encore 3 mois. D'accord? Donc là, et le bébé tète. D'accord? Je donne le lait, les seins maternels, le lait maternel à bébé. Donc, c'est pas quelque chose qui est comme ça. Donc, c'est super important de tout noter. Tu sors obligatoirement, tu notes du lundi au dimanche ce que tu dois faire, les tâches. Par exemple, pour moi, je me lève directement en commençant par la prière. D'accord? Je me lève à faire ma prière. Soit je prends le bébé dans mes bras au même moment que le bébé mange. D'accord? Moi aussi, je fais ma prière en même temps. Je fais ma prière ou bien je lis la Bible. Voilà, tout ça. Pour que cela me fortifie, pour que cela me donne le courage, la force d'y arriver et de finir ma journée. Et sans être déstabilisé parce qu'il y a des attaques qui arrivent tout au long de la journée, tout au long de la vie. Donc, il faut s'y préparer mentalement. Et avec Dieu à nos côtés, c'est super. Donc, moi, c'est la première des choses à faire. Une fois que je finis tout ça avec le bébé, je dépose le bébé qui dort dans son berceau, tout simplement. Le bébé va continuer à faire sa sieste matinale. Pendant ce temps que moi, je me dirige automatiquement, sans avoir pris le petit déjeuner, rien du tout, directement prendre mon bain. D'accord? Tu dois absolument passer directement dans ta salle de bain. Tu prends ton bain. Tu te laves, pomponne-toi, fais des maquillages super légers ou bien tu laisses respirer ta peau. Voilà. Tu appliques tes huiles, tes sérums pour éviter l'effet de fatigue, tout ça. Tu fais des petits soins, des trucs naturels. Les cheveux ne doivent pas être aussi débordés dans tous les sens parce que oui, tu es à la maison, mais il faut surtout pas se laisser faire que tu te retrouves avec des trucs bizarres, les tresses pas faits, pas refaits, tout ça, c'est pas normal. Tu prends ton temps pour toi. Une fois que tu finis, c'est là que tu peux sortir, faire le petit déjeuner à tes enfants. Et quand les enfants mangent, tu commences à faire d'autres choses, d'autres tâches de la journée. Par exemple, tu vas faire s'il y a des vaisselles, que tu es fatigué, la nuit tu n'as pas lavé, voilà, ça arrive à tout le monde, hein, d'accord? Donc tu vas te diriger pour faire tes toilettes. Oui, coucou chérie, coucou toi. Voilà, donc tu vas te diriger pour faire tes petits trucs dans la cuisine. Tu vas aussi penser à aussi faire ton lit, hein, d'accord? C'est super important parce qu'un lit qui est refait chaque jour, il faut faire son lit, c'est super important. Tu fais ton lit, tu changes, s'il y a des draps à changer, change, fais tout ça. Hein? C'est comme ça que tu dois maintenir. Tu dois avoir ta routine complète en fait de la semaine. C'est super important. Parce que si tu te lèves seulement comme ça en pensant que bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais je te jure que tu peux être débordé et que cela arrive que tu te dis, ok, bon, je sors là, je fais à manger aux enfants, je fais le petit déjeuner, je fais des choses, je nettoie la maison, après je vais me laver. Ça, il y a forte chance que tu vas pas te laver là, tu vas oublier de te laver, tu fais tout et tu vas voir l'heure passe, le temps, parce que le temps, oui, ça passe vite, ça passe très très vite. Donc, tu dois pas te négliger à ce niveau-là, d'accord? Et au cas où si tu sors, il y a le ventre qui est encore là. On dit que voilà, il ne faut pas faire le sport avant les 6 semaines à 8 semaines. Mais il y a des sports à faire qui va venir serrer avant d'aller voir ta sage-femme ou bien le kiné afin de faire les rééducations. Des trucs à faire que vous pouvez trouver sur internet là.
Supposons que tu n'as pas le temps, tu te dis, ok, se maquiller tout le temps, ça me donne la flemme, voilà, j'ai pas le temps. Mais maintenant, de nos jours, il y a des extensions de cils à faire. Ce que moi, je fais dans mon cas, la plupart du temps, je mets des extensions de cils. Cela va vraiment te donner cet effet de je suis maquillée. D'accord? Donc, cela va t'éviter de te maquiller tout le temps et de faire tes ongles. Tu vas pas faire tes ongles super longs ou bien comment tu fais comme tu te sens en fait. D'accord? Tu fais tes ongles. Tes ongles doivent être quand même propres. Si tes ongles sont propres et que tu fais tes extensions de cils ou si tu n'as pas l'habitude de faire tes extensions de cils, c'est pas grave, tu n'es pas obligé. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Et tes cheveux doivent être propres. D'accord, tu peux faire tes rastas là, les grosses, comment on appelle ça, les braids, tout ça. Tu fais cela aussi dans longtemps, ça peut durer longtemps, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois plus. Ça dépendra de toi. Cela va te protéger les cheveux et cela va te donner cet effet d'être propre. D'accord, c'est super important parce qu'une fois au niveau physique, voilà, comme ça, je sais que au niveau physique, quand tu es complexé, bah, ça arrive à tout le monde. Hein. Nous, quand tu sors de maternité, voilà, tu es complexé parce qu'il y a ton gros ventre qui est encore là. Tu te dis, ok, combien de temps ça va passer? Dans combien de temps? Ma chérie, prends le temps qu'il le faut. Mais moi, je dis de ne pas laisser trop de temps. Parce qu'on nous dit 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Oui, mais moi, j'attends pas 9 mois pour défaire tout ça. Je suis désolée. J'ai toujours fonctionné de cette manière. Voilà. Donc, j'attends pas 9 mois pour me défaire de mon gros ventre. J'attends pas 9 mois pour prendre soin de moi ou bien quoi que ce soit. D'accord? Moi, je commence. C'est le sport. Il faut attendre de voir sa sage-femme, le kiné avant de entamer. Mais il y a des bonnes pratiques à faire que tu peux attacher le ventre avec l'épagne pour que le ventre arrive à rentrer. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur comment attacher le ventre. Mais ici, je vais aussi vous faire des vidéos comment attacher son ventre. Parce que pour le moment, j'ai encore mon ventre de grossesse qui est encore là. Hein. Donc, j'attache et je mets aussi les gaines pour bien me tenir tout ça. Il y a des choses comme ça à faire. Parce que si tu ne fais pas, tu laisses seulement le ventre comme ça. Comme si j'ai l'impression que le ventre va prendre l'habitude et de rester comme ça et ne va pas partir en fait. Donc, c'est ça. Moi, j'attends pas. Je sors si mon accouchement s'est très bien passé, tout ça. Hop, j'entame seulement à attacher mon ventre là. Je mets le beurre de karité. Voilà, j'attache bien. Je fais mes choses. Donc, tu prends ton bain et tu fais tes choses. Voilà des choses à faire, ma chérie. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'abandonner. Les cheveux, prends soin de ses cheveux, que les cheveux ne soient pas trop tout le temps sales. Prends soin de ses ongles, même si c'est juste des vernis que tu mets. Ça passe, c'est super. C'est super, c'est très très important. Allez même faire des shopping parce que là, moi je suis sortie de la maternité, moi qui mettais voilà les pantalons, je mets du 34, max 36. Mais je suis sortie, même les pantalons qui est à 38, j'ai rentré, mais au niveau de fesses, c'est pas rentré du tout. Et vous voyez, comme ça fait perdre confiance en soi. Cela va vraiment t'énerver à un point où tu te dis, mais dans combien de temps tu vas rentrer dedans alors que tu te mets la pression pour rien. Mais moi, je suis dure avec moi-même. Voilà, c'est ma façon de me faire avancer, c'est ma façon de faire mes choses, voilà, d'être dur envers moi-même. Des fois, dans mon entourage, on me dit, voilà, faut prendre le temps, mais le temps, en fait, on n'en a pas assez. Hein. On vit qu'une seule fois, et puis il faut profiter de la vie. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de mes enfants, voilà, qui sont encore petits. Je dois prendre soin de leur bien-être, je dois prendre soin de la maison. Et en plus de ça, tu te dis, voilà, dans tel moment, dans très peu de temps, tu vas recommencer à travailler. D'accord? Les vacances, ça va finir. Quand je suis maternité, ça va finir et tu vas recommencer à travailler. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, qui rentrent en compte. Ne négligez pas cela. C'est super important. Si tu prends soin de toi, prends soin de toi physiquement. Cela joue énormément. Cela joue de rôle. De nos jours maintenant, tout passe par le physique. Vous ne pouvez pas venir me dire, non, Audrey, tu as tort. Ça, je vous dis, vous avez menti. Tout se passe par le physique en ce moment. Il y en a qui disent que oui, la beauté, ça se trouve dans le cœur. Mais avant d'aller voir dans le cœur là, avant d'aller piocher dans le cœur là, on voit d'abord quoi avant de rentrer là-bas. Hein? C'est le physique. Le physique là, ça dégage beaucoup de choses. D'accord? Ça ouvre beaucoup des opportunités. C'est super important.
Ce n'est pas de se laisser parce que tu te dis que oui, moi, j'ai tel enfant, je prends plus soin de moi, j'ai beaucoup d'enfants et que je suis fatiguée. Oui, cela arrive, tout le monde est fatigué. Je vous dis, même un bébé est fatigué, d'accord? Donc cela arrive, c'est à toi en fait de ne pas baisser la garde. Faut jamais baisser la garde dans la vie, c'est super important. Surtout pour vous, pour se sentir bien. Tu dois t'aimer en fait, c'est la chose qui doit passer avant toute chose. Même avant tes enfants, tu dois t'aimer. Parce que quand toi, tu sens que ça ne va pas niveau mental, mais physique, je te promets que tu vas chercher quelque chose à déverser, tes colères là-dessus. Et cela ne doit pas aller sur tes enfants. Tu ne dois pas basculer tes colères. Tu dois apprendre à mieux maîtriser, à mieux vraiment gérer, contrôler ta colère que de jeter sur les enfants. Et chez nous, les femmes, c'est comme ça. Tu vois que voilà, il y a trop de poids. Voilà, le physique, ça va pas. Tu commences à t'énerver. Tu commences à faire non, 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 non. Petit à petit, voilà, tu y vas tous les jours qui passent. Les efforts que tu fais là, même si tu prends juste 30 minutes aujourd'hui pour toi, les 30 minutes là, dans 6 mois, tu vas voir le résultat. Les 30 minutes que tu prends là, même 20 minutes là, 5 minutes que tu prends par jour pour toi, dans 1 an, tu verras le résultat. D'accord? Donc, il y a toujours les résultats. Voilà, donc il ne faut surtout pas se négliger ici, c'est super, super important. C'est très, très important. Pourquoi les femmes sont, quand elles sont célibataires, elles sont vraiment... Tu vas voir comment la personne va faire ses ongles, va faire ceci, va prendre soin de sa peau, nettoyer sa peau, ses cheveux, comment elle s'habille, il n'y a même pas de ventre et tout. Mais une fois que la personne est mariée, que la personne est rentrée dans la maison, ouh, c'est fini. Donc, c'est seulement les gens de dehors qui ont droit de voir ta belle perruque là. Ton mari n'a plus droit à ça. Tu rentres, tu prends, tu jettes. Ça arrive à tout le monde. Même moi qui tiens devant vous là, cela m'arrive aussi. Que tu rentres comme ça, tu enlèves, pouf, tu vas jeter la balle. Tellement que ça chauffe et c'est fatigant aussi. Donc, pour éviter aussi ça, tu peux aussi opter pour faire des tresses. Faire des choses qui te plaisent. Voilà. Donc, c'est ça en fait. D'accord? Donc, c'est super important de ne pas se négliger. Hein? Une fois que tu es dans ton foyer, maintenant, te voilà promener avec les cabas partout, 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 ou bien des pagnes aux fesses, partout, partout, partout. Cette pagne-là, ça va durer 1 semaine, voire 2 semaines. Tu changes seulement avec les gros t-shirts, Non! Tu t'es marié, en fait. Tu n'es pas sa maman. Tu n'es pas sa maman. C'est sa maman qui est censée être, en fait, comme ça. Mais pas toi. Tu n'as pas encore tout gagné parce que tu te dis que oui, maintenant c'est acquis. Voilà, il est avec moi ici. Donc les tisades de dehors là, ça compte pas. Attention. Attention, les tisades de dehors arrivent souvent à faire sortir la femme de l'intérieur. Tout ça parce que ça joue aussi que tu ne prends pas soin de toi. Mais tu dois d'abord penser à toi avant de penser à monsieur. Donc, quand tu étais dehors, là, tu faisais tout ça pour attirer. Une fois que tu es là, tu abandonnes tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas toi. Tu faisais juste ça pour pouvoir attirer quelque chose. Et maintenant que tu as cette chose-là, et tu te laisses comme ça, non. Tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de toi. C'est super important. Tu es marié, célibataire ou pas, avec enfant, sans enfant ou pas. Mais c'est vous là. Normalement, quand tu es marié, c'est là que tu dois encore faire maintenant plus que ça. Plus que quand tu étais dehors. C'est comme maintenant que tu es devenue maman là. C'est là que tu dois encore faire plus que quand tu étais sans enfant, que tu n'avais pas d'enfant. Pourquoi? Parce que plus tu prends l'habitude de prendre soin de toi, plus ça va devenir quelque chose d'aussi naturel chez toi que tu te dis, voilà, moi je ne fais pas ça sans prendre soin de moi. Je ne peux pas faire quelque chose. Non, vous voyez? Cela compte parce que quand vous n'êtes pas bien, je vous dis que tous vos entourages, cela va être pas bien du tout. Ça va se savoir. D'accord? Au niveau de votre peau, l'acné, les boutons, il y a des choses à prendre en compte ici. Mesdames, prenez soin de vous. C'est la clé en fait. Tu ne dois pas te négliger. Il faut prendre soin de soi. Maintenant, dans mon cas, moi j'ai 4 enfants. Je ne dois absolument pas me négliger. Surtout pas, au contraire. Au contraire, je dois encore plus prendre soin de moi. Parce que si je prends soin de moi plus, je vais me sentir bien. Et je vais mieux s'occuper de ma maison. Je vais mieux s'occuper de mes enfants parce que je me sens bien aussi. Et ça se passe pas uniquement sur le physique, mais mental aussi.
Quand ça va pas, il faut en parler. Chez vous, chez nous les Africains, vous dites que, en tout cas, on n'est pas censé aller chez le psychologue ou je sais pas, mais je suis désolée. Quand ça va pas, il faut aller consulter. C'est des aides parce que ça reste là-bas, la personne, voilà, fermer tout ça. Mais moi, je suis pas encore, j'ai pas encore consulté, donc je vais pas venir vous mentir ici. Voilà, donc faites attention. Je sais que vite, vous pouvez être débordé. Et aussi, je m'adresse à vous, mesdames, faites attention de ne pas s'éparpiller. De ne pas s'éparpiller. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as un enfant ou tu n'as pas d'enfant ou tu as 2 enfants, peu importe, ou plus. Tu passes toute ta journée sur Internet. Tu vas commencer sur... Tu te réveilles directement avec YouTube et tu te réveilles directement sur TikTok. Tu commences à voir, regarder la vie des autres qui commencent à danser là, dans tous les sens, ou dire des bêtises, ou bien faire des quoi, ou bien quoi. Tu commences à voir ça, tout ça, ça va t'affecter. Ça va t'infecter, ça va te toucher. Tu vas voir quelque chose de sensible que tu n'étais même pas préparé, tu te réveilles directement. En fait, tu n'étais pas encore remise, mais tu commences à regarder des bêtises qui circulent là maintenant. Tu restes là longtemps, tu fais quelque chose à manger, ton téléphone, tu es tout le temps sur les réseaux. Mais dans combien de temps, dans quel moment, tu vas penser à toi? Et tu vas vite dire que oui, j'ai pas le temps. Maintenant, je suis désolée. Tu as du temps, mais tu sais mal gérer ton temps. Je suis désolée, tu as mal géré ton temps. C'est super important de vous dire la vérité. Regarde un peu. Moi, je ne suis pas sur les réseaux. Hein, et je ne dis pas que c'est maintenant que j'ai fait un compte TikTok et aussi Instagram. Mais je ne vous ai pas encore donné les liens ici. Mais je ne pense pas que je vais plutôt laisser le TikTok. Je vais plutôt rester sur Instagram. Pourquoi? C'est plus pour communiquer avec vous. Que vous me demandez des conseils par mail. Voilà, au bout d'un moment, je me dis, ok, il faut que je fasse Instagram pour vous. C'est super important. C'est pourquoi je me permets maintenant de me mettre sur Instagram pour pouvoir discuter, interagir avec vous. Mentalement, ça compte. Le bien-être là, c'est super important. J'ai pas besoin d'être éparpillée, de suivre toutes les bêtises qui se passent maintenant partout. Non. Ou bien les clashs, ou bien ça, les insultes, des choses bizarres que tu vas te retrouver. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait à manger aujourd'hui? Aïe, la maison est sale. Et ça, mais oh madame, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Ton téléphone. Même ton bébé n'a pas mangé, ton enfant n'a pas mangé, mais tu préfères regarder la vie des autres que prendre soin de toi-même. Vous voyez, ce qui vous prend beaucoup de temps, c'est des choses comme ça. Donc, prenez, je ne vous dis pas d'arrêter les réseaux, ça c'est votre vous, ça c'est votre vie à vous. Je suis personne pour vous donner des ordres ou vous dire des choses à faire, mais je suis là pour juste vous aider. Dans tout ce que j'ai dit ici, c'est à vous de venir piocher, raccommoder ou ne pas prendre et appliquer, tout simplement. C'est vous qui voyez, c'est pas moi. Raser les aisselles, tout ça. Mettre des citrons s'il y a des odeurs sous les aisselles, à frotter. Et il y a des choses à faire. Les caleçons, tout ça. Donc vraiment, je pense que j'ai beaucoup parlé avec vous. Merci. J'espère que vous avez regardé, que la vidéo vous a plu, mesdames. Donc prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.